j'avance. Ouais, parce que sinon ça va... Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes clairement en opération en reconquête des banlieues 3 ans et demi après l'élection de François Hollande? Ici, il a été élu à 71% des voix et depuis, la déception et la colère sont grandes. Ça, c'est votre commentaire. Et moi, je ne suis pas à la reconquête des banlieues. D'abord parce que, comme d'autres ici, je suis maire, j'ai été maire, je suis élu d'une ville de la banlieue. Donc je ne suis pas à la reconquête, je suis là pour faire le point sur la mise en œuvre des choix que nous avons annoncés au début de l'année, après les événements tragiques que notre pays a connus et dans bien des domaines pour lutter contre la ségrégation que j'ai évoquée, c'est-à-dire cet apartheid territorial, social, ethnique, qui touche une grande partie de notre pays, pour lutter contre les discriminations, pour lutter contre les phénomènes de radicalisation, mais aussi pour saluer le travail qui est engagé, pas depuis 2 ans et demi seulement, mais depuis plusieurs années. La politique de la ville, c'est 30 ans. L'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est 10 ans. Et donc on constate qu'il faut du temps pour reconstruire des quartiers, pour y remettre du beau, pour rénover les espaces publics, pour y implanter des services publics, écoles, médiathèques, ludothèques, pour faire de l'emploi. Nous venons de rencontrer des jeunes qui sont en emploi d'avenir et qui voient maintenant leur avenir d'une manière beaucoup plus positive. Donc c'est ça aussi, montrer qu'il y a des choses qui marchent, qui vont dans le bon sens, mais qu'il faut, bien sûr, je vous le dirai tout à l'heure, encore beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté, notamment dans le domaine de l'habitat et du logement, pour faire en sorte qu'on construise de l'habitat social partout, dans toutes les villes, pour qu'on ne concentre pas l'habitat social et les mêmes populations, parfois en difficulté, dans les mêmes villes et dans les mêmes quartiers. Pourquoi la population n'est pas là? Pourquoi vous n'allez pas à cette rencontre alors qu'on sait que dans ces quartiers, on a besoin d'échanges? Je ne répondrai à aucune question qui vise en permanence à politiser et à faire une image ou un commentaire. Je pense que le pays a besoin vraiment d'autre chose. Nous constatons, il suffit qu'il y ait 3 personnes qui sifflent et vous en faites un événement. Il y a un lundi matin moins de monde, c'est normal. Les gens sont au travail et puis nous sommes dans la période de vacances et là vous nous direz qu'il y a personne. Donc moi je ne suis pas dans votre jeu, c'est votre jeu à vous, les médias, je le respecte, mais là nous sommes pour travailler et nous travaillons pour qui? Pas pour nous, nous travaillons pour les habitants de ces quartiers qui ont besoin de respect, de considération aussi. Ce ne sont pas des quartiers ou des cités ou des banlieues, ce sont des villes avec des habitants qui ont droit aussi au travail, à l'éducation, qui sont des Français comme les autres et à qui nous devons offrir de meilleures perspectives. Nous sommes là aussi pour rappeler qu'il faut des règles et des devoirs. Et je félicite le commissariat sur en pleine rénovation, qu'il y ait un travail de partenariat grâce à la zone de sécurité prioritaire qui a été mise en place. Même c'est un travail de longue haleine. Je ne suis pas là pour satisfaire l'immédiateté, mais pour montrer aux Français que l'engagement de la nation depuis des années en faveur des quartiers populaires doit se poursuivre. Il paye, mais doit se poursuivre parce que les difficultés sont réelles. C'est là où il y a plus d'échecs scolaires, c'est là où il y a plus de chômage, c'est là où il y a plus de délinquance liée à des trafics. Donc c'est ce travail que nous devons poursuivre. Mais comme j'ai un comité interministériel dans quelques minutes et que j'aurai l'occasion de m'exprimer devant les élus, je reviendrai sur tous ces sujets. Il y a des habitants qui se disent... Vous parlez même de repeuplement. Quelques mois ici, vous étiez venu aussi pour le commissariat. Les Mureaux, c'est une ville pilote justement dans cette idée de redonner vie à ces banlieues qui ont longtemps souffert. Il y a un travail exceptionnel des élus, des maires. Les maires d'ailleurs étaient en première ligne il y a 10 ans. Je pense au maire de Clichy, Claudine, qui nous a quittés. Je pense au maire de Vénissieux. Je pense au maire de Drancy, au maire de Bondy, au maire des Mureaux, au maire d'Evry que j'étais. Nous étions en première ligne et un peu seuls parfois. Donc ils font un travail tout à fait exceptionnel et qu'ils soient engagés à droite ou à gauche, parce qu'il faut parfois sortir aussi de ces étiquettes. Il y a un travail qui est considérable. La politique de la ville, elle est complexe, elle est difficile, mais elle a une qualité, c'est qu'elle a su dépasser les clivages politiques. Je crois que pour aller de l'avant, pour reconquérir la République, il faut à ce moment-là dépasser parfois un certain nombre de clivages et se mettre ensemble pour travailler dans la durée. C'est ce que nous faisons ici pour l'emploi, pour l'école,
pour la rénovation urbaine, pour le logement et avec l'ensemble des ministres, pour l'économie, bien sûr, parce que c'est ça qui est essentiel, pour la santé, pour les transports. Ces quartiers ne peuvent pas être exclus de la République. Ils sont pleinement dans la République. Ici, comme à Boulogne-sur-Mer, la semaine dernière, on vous a suivi. On vous voit parler de ces quartiers, des populations qui se disent aujourd'hui on est peut-être un petit peu abandonnés parfois. Et certains parlent d'une montée du Front National ici comme ailleurs. Malek Bouti, l'un des députés, a dit en 2017, c'est sûr, Marine Le Pen va gagner si on ne fait rien. Est-ce que vous partagez ce constat de Malek Bouti? Le sentiment d'abandon existe dans notre pays, aussi bien dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains. Nous avons tenu il y a quelques semaines un comité interministériel sous la présidence de François Hollande à Vesoul. Si nous en tenons un ici, sous ma présidence, avec de nombreux ministres, c'est précisément pour montrer qu'en permanence, nous nous préoccupons de tous les territoires, de tous les Français. C'est ça, faire vivre le beau mot d'égalité. La reconquête, c'est celle des cœurs et des esprits, pas de tel ou tel territoire. C'est le combat pour la République plus que jamais. Moi, c'est ça qui m'importe. C'est la République. Et c'est la meilleure réponse à la démagogie qui est celle de l'extrême droite, qui évidemment surfe sur les peurs, les craintes, les problèmes des Français. Mais pendant qu'eux parlent des problèmes, nous apportons des solutions. Est-ce que la reconquête, elle passe pas aussi, Monsieur le Premier ministre, par ne pas renier ses promesses sur le récépissé, par exemple, et là, le fait que l'État se pourvoie en cassation? Oui, mais c'est pas un mauvais signe. Nous y reviendrons. Moi, ministre de l'Intérieur, j'ai pris des positions extrêmement claires là-dessus. Nous avons mis en œuvre des dispositifs qui sont beaucoup plus ambitieux que ce dispositif, avec le rôle de l'inspection générale de la police nationale, la plateforme Internet, le code de déontologie, le matricule, les caméras piétons, je vais l'évoquer. Il ne faut pas rester sur un dispositif, c'est une politique d'ensemble pour lutter contre les discriminations et surtout pour faire en sorte que les rapports entre la population et la police ou la gendarmerie soient les meilleurs possibles, parce que c'est une bonne chose aussi pour assurer la sécurité. Mais vous ne prendrez pas au petit piège des mêmes questions à chaque fois. C'est drôle, vous ne m'avez pas posé de question encore sur le droit de vote des résidents étrangers, mais ça devait être la suivante. Merci.